Deuxième secteur, c'est le transport. Je dirais que, en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, je dirais qu'une région, une collectivité n'a pas vraiment beaucoup d'incidence sur cette politique qui reste une politique nationale, puisque les objectifs sont fixés par la loi, et notamment à l'horizon 2012, le but est de passer à un taux de pénétration des énergies renouvelables de 5,75% en énergie dans nos carburants. On les a quasiment atteints aujourd'hui. Et je dirais que la statistique que je vous présente ici, en 2009, avec 5,7% d'agrocarburants dans nos carburants aujourd'hui, correspond strictement à la statistique nationale. Il y a des aides qui sont accordées, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour ça, qui s'appuie sur la taxe sur la consommation, hein, la taxe intérieure sur la consommation, qui s'élève aujourd'hui à 14 € par hectolitre pour l'éthanol et puis à 8 € par hectolitre pour les diesters. Ben, globalement, ça, c'est ce qui permet aujourd'hui, en fait, la défiscalisation, c'est ce qui permet aujourd'hui le développement de ces agrocarburants. L'habitat et le tertiaire, on voit là qu'il y a un potentiel extrêmement important avec 1 400 000 tonnes équivalent pétrole en 2009. Alors avec des soutiens qui sont liés à la fois, lorsqu'on met en place un réseau de chaleur, avec un niveau de couverture des besoins d'au moins 50% à partir d'énergie renouvelable, eh bien on peut obtenir une TVA à taux réduit sur la vente de la chaleur. Donc c'est le premier mécanisme aujourd'hui qui existe et qui rencontre un assez vif succès tant sur les réseaux existants que sur des projets de création, comme on le verra tout à l'heure, avec les opérations qui ont pu être mises en place sur le territoire normand et picard. Et puis, il y a des aides également qui sont attribuées à l'investissement pour monter ces opérations. Il y a un fort potentiel de développement avec un élément très important à souligner, c'est que la mise en place d'un projet de toute façon relève de la responsabilité du maître de l'ouvrage, de celui qui consomme l'énergie. Et lorsque on raisonne à l'échelle d'un réseau de chaleur, même si la commune ne dispose qu'un faible patrimoine, c'est elle qui a la responsabilité de développer ce service public sur le territoire de la commune. Même lorsqu'elle va, cette commune, desservir d'autres usagers, tels qu'un bailleur social, tel qu'un hôpital, c'est à elle que revient la responsabilité juridique de mettre en place cette opération. Et là, il y a un fort potentiel, notamment dans l'habitat, puisqu'une part importante des besoins sont couverts aujourd'hui par du gaz, du fioul, ce qui est plus compliqué lorsque les logements, par exemple, sont chauffés à partir d'électricité. Alors, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est une sorte de bilan des aides au développement des énergies renouvelables dans notre pays. Et j'ai fait deux exercices. Le premier, c'est que j'ai tenté effectivement de ramener par tonne équivalent pétrole et par an l'aide qui est accordée au développement des énergies renouvelables. Et j'ai distingué 4 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est l'électricité. On est dans la logique un peu de l'offre, c'est-à-dire qu'en clair, on lance des appels d'offres et on sollicite des industriels pour produire de l'électricité renouvelable, avec des prix d'achat de cette électricité qui sont soit encadrés par des arrêtés tarifaires qui sont décidés par le corps ministériel, soit au travers d'appels d'offres ou d'appels à projets qui sont lancés sur le territoire national. Aujourd'hui, l'électricité correspond globalement à une aide, à un soutien, lorsqu'on prend un coût moyen d'électricité de 50 € par mégawattheure, et cette différence entre le prix d'achat et ces 50 € par mégawattheure, on peut estimer effectivement que c'est une forme de soutien. Ça représente en fait un manque à gagner pour l'État de 910 millions d'euros par an. L'injection dans le réseau de biogaz, de gaz naturel, je n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement possible sur le territoire parce que c'est une mesure qui vient d'être prise. On verra les effets d'ici quelques temps. Les biocarburants représentent aujourd'hui une aide de l'ordre de 340 millions d'euros par an et la chaleur renouvelable 350 millions par an. Alors globalement, ça représente 1,5 milliard, 1,6 milliard d'efforts financiers. Au travers, comme je le disais tout à l'heure, l'électricité au travers des charges, des charges de service public d'électricité, c'est la petite ligne que vous payez et qui est individualisée désormais sur la facture d'électricité. Elle permet effectivement de financer en partie, pas seulement, mais en partie le développement de l'électricité renouvelable à hauteur de 910 millions d'euros par an. Les biocarburants, je l'évoquais tout à l'heure, le fonds chaleur et la chaleur renouvelable, la TVA à taux réduit sur la chaleur renouvelable ne pèse que 55 millions d'euros par an d'effort pour l'État. Alors, j'en viens à ma conclusion.
Je crois que la première chose que je souhaitais en fait rappeler, c'est que quand on regarde globalement les chiffres, bien c'est que l'électricité est plutôt bien lotie et que la chaleur et le développement de la chaleur restent un peu le parent pauvre dans la politique énergétique de notre pays, mais pas seulement, à l'échelle européenne aussi. Les réseaux pourtant sont quand même bien adaptés pour desservir de grands ensembles immobiliers. Or, on a dans notre région une forte densité de population dans de grandes villes et donc la capacité de développer des projets de réseaux de chaleur, soit en création, soit éventuellement remplacer des énergies fossiles sur des réseaux existants. Ce sont des ressources qui sont locales, non soumises aux aléas internationaux, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai tendance à rappeler effectivement que les énergies renouvelables sont les énergies de la paix, contrairement aux énergies fossiles qui sont souvent en fait mobilisées à grand renfort de conflits. Et puis c'est un moyen de réduire et de stabiliser à moyen et long terme la facture énergétique parce qu'en mobilisant des ressources locales, en mettant en place des services publics locaux de distribution par exemple d'énergie calorifique, eh bien, on achète finalement, quand on achète de l'énergie, une ressource locale d'un côté qui subit une faible inflation et de l'autre côté, on achète de l'amortissement d'équipements. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle priorité on peut donner au développement des énergies renouvelables sur un territoire et quel choix faire, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut peut-être rappeler assez aisément au travers de cet exposé que les collectivités locales finalement ont assez peu de moyens de développer l'électricité renouvelable. Sauf que Mme Quignon pourra peut-être nous présenter plus en détail son opération qui est fort intéressante. Mais d'une façon générale, effectivement, la production d'électricité renouvelable relève plutôt d'une initiative privée. Que le développement des biocarburants, je dirais que les collectivités locales, elles, ne sont pas vraiment, n'ont pas un grand rôle à jouer dans ce cadre-là, puisque ce sont des politiques décidées à l'échelle nationale, déclinées au travers d'arrêtés, de décrets, qui sont ensuite mis en application. En revanche, il me semble effectivement qu'il y a un vrai rôle que les collectivités ont à jouer dans le développement de la chaleur renouvelable. Le but aujourd'hui, au travers des présentations concrètes qui vont être faites par nos intervenants, c'est aussi peut-être de présenter de quelle façon ces opérations, développement des énergies renouvelables, peuvent être envisagées sur le territoire. Alors, peut-être passe directement la parole à Maître Desmar. Merci Dominique, bravo.